Bonjour à toutes et tous, on est très heureux, Caroline et moi, de vous retrouver après 10 jours de repos en Suisse. Il y a une semaine, nous étions au culte dans une ville qui s'appelle La Chaux-de-Fonds. Il faisait moins 16 degrés et il y avait 15 cm de neige. On trouvait ça formidable. Et j'avoue que cette semaine en Belgique, il faisait beaucoup plus chaud, il y avait beaucoup moins de neige, mais on trouvait ça beaucoup moins sympathique quand il faut se déplacer pour aller travailler. Alors, heureux de vous retrouver pour continuer un parcours dans l'espérance du chrétien. C'est la 9e prédication et je l'ai intitulée ce matin « La révélation des mystères du royaume ». J'ai parfois du mal à trouver des titres, mais ça, je trouve que c'est un beau titre. Ça fait envie. Voilà où nous en sommes dans ce parcours qui a commencé en 2021. Les 4 sommets de l'espérance du chrétien, l'espérance dans le retour de Jésus-Christ, l'espérance dans le repos, la résurrection, la vie éternelle, l'espérance dans la justice de Dieu, et nous sommes en train de gravir le 4e sommet, le règne éternel de Dieu. Pour le royaume de Dieu, je vous avais dit la fois passée que différents courants théologiques avaient fleuri dans les siècles passés, en disant le royaume de Dieu, c'est surtout une puissance intérieure. Le royaume de Dieu, c'est surtout un règne futur. Le royaume de Dieu, c'est l'Église. Ou le royaume de Dieu, c'est un modèle social idéal auquel nous devrions tendre. Eh bien, je crois qu'avant tout, la meilleure définition que j'avais trouvée, c'était le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Souvenez-vous de cette parole terrible à la croix, cette parole de la foule, « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». Cette parole, j'ai l'impression que je l'entends résonner souvent dans la société. Nous ne voulons pas que le Christ règne sur nous. Et nous avions lu le psaume 145, que les Juifs appellent la louange des louanges et que certains d'entre eux récitent 3 fois par jour. Et qui nous rappelle que le royaume de Dieu est de toute éternité, que Dieu règne partout, tout le temps, mais que pour en voir les fruits, il faut le laisser régner. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un enseignement de Jésus concernant la révélation des mystères, et nous lirons des paraboles en Matthieu 13, et vous aurez le même récit, on lira un petit passage de Marc 4 qui parle de la même chose. C'est quoi ce royaume de Dieu ? Les mystères du royaume, Jésus va les expliquer en paraboles. Les évangiles proposent 43 paraboles. C'est beaucoup en comparaison de ce que le Talmud, c'est-à-dire la connaissance, l'érudition juive, de ce que les rabbins disaient au temps de Jésus, il y a, paraît-il, 5 paraboles. Jésus a donc été un grand prédicateur populaire, et sa vocation d'enseignant, il l'a concrétisée en adoptant ce genre de communication. Dans la parabole, nous voyons un peu comment vivait le monde dans lequel Jésus vivait, de Galiléens, paysans, pêcheurs, vignerons. Et dans ce monde juif du 1er siècle, les prédicateurs sont nombreux à parler du règne de Dieu. Mais ils le font par rapport à un règne futur où la puissance de Dieu se manifestera. Et la grande originalité de Jésus, c'est de dire que certes, il y a un règne futur, mais que ce règne, il est déjà là, et qu'il se déchiffre dans les petits commencements, ici et maintenant. Le mot mystère, au sens biblique, signifie quelque chose qui a été caché durant des siècles et que Jésus va révéler. Oui, les Juifs religieux, à l'époque de Jésus, n'attendent qu'un roi triomphant. Et pourtant,
Et il passe à côté de la notion de serviteur souffrant que, par exemple, le prophète Ésaïe a annoncé. Nous lirons donc, pour écouter l'enseignement de Jésus, des extraits de Marc 13 et de Matthieu 13 et de Marc 4. Ce sont des paraboles qui commencent toujours par ces mots. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à. Il est donc utile de nous y attarder si nous voulons essayer de comprendre ce que Jésus veut dire. Nous sommes en présence d'une grande foule sur les rives et Jésus est assis dans une barque et il enseigne concernant le royaume de Dieu. Et il commence par annoncer une parabole que vous connaissez peut-être, la parabole du semeur. Nous ne la lirons pas en entier, vous la lirez à la maison, mais nous allons lire son explication. Parce que Jésus nous donne l'explication de la parabole du semeur. Et c'est remarquable, c'est que l'explication, elle n'est pas pour la foule, elle est pour ses disciples. Et nous commençons là la lecture, Matthieu 13, début du verset 11, et puis les versets 16 et 17. Vous, les disciples, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Car en vérité, je vous dis que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Nous continuons, versets 18 à 23. Vous donc, mes disciples, écoutez la parabole du semeur, ou plus exactement les explications, parce qu'il a dit la parabole du semeur à la foule. Quiconque entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, il ravit ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole, qui la reçoit avec joie. Mais il n'a cependant pas de racine en lui-même, elle n'est que pour un temps. Et lorsque l'affliction et la persécution survient à cause de la parole, il y trouve aussitôt une occasion de chute. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et elle devient infructueuse. Et celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend la parole, qui par conséquent porte du fruit. Et un grain en produit 100, l'autre 60, l'autre 30. Comment chercher le royaume de Dieu? Il me semble que Jésus vient de répondre dans cette explication. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, dit-il à ses disciples dans un autre texte. Premièrement, voir Jésus au travail. Deuxièmement, écouter Jésus et son enseignement. Troisièmement, comprendre l'enseignement de Jésus. Comprendre cet enseignement, ça veut dire étudier sa parole, faire un effort de compréhension, oser poser des questions quand on ne comprend pas, oser entendre des questions ou des avis différents, pouvoir dialoguer autour de la parole de Dieu et en un mot, utiliser nos intelligences. Nos intelligences sont aussi un don de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Quatrièmement, il faut laisser sa parole s'enraciner dans nos cœurs, la laisser nous transformer. Cela passe par la repentance prêchée par Jean-Baptiste, mais aussi par la nouvelle naissance prêchée par Jésus-Christ. Jean chapitre 3, Jésus dit à Nicodème,
Un homme qui ne naît de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et puis accepter encore et toujours et chaque matin pour nous tous d'être et rester des apprentis aux pieds de notre Maître. Celui qui cherche en permanence le royaume de Dieu, il sera porteur de joie, même au milieu des soucis de la vie, au milieu des persécutions et des épreuves. Celui qui vit vraiment une communion vivante avec Dieu ne mettra plus sa confiance dans les richesses terrestres, mais dans son Père céleste. Une dame disait à sa voisine chrétienne, « Vous avez quelque chose en plus. Au sein des épreuves de la vie, vous restez porteur d'espérance. » Et pour nous, c'est le point de départ si nous voulons comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. C'est l'action de Dieu. Laisser Dieu agir en nous, le laisser régner dans nos vies. Voilà pour comment chercher le royaume de Dieu. Maintenant, qui construit ce royaume et comment ? Matthieu 13, versets 24 à 30. Jésus leur proposa une autre parabole disant « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Or, quand l'herbe eut poussé et eut produit du fruit, alors l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent « Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ ? D'où vient donc qu'il porte de l'ivraie ?» Et Jésus leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu donc que nous allions l'arracher ?» Dans un autre texte, les disciples vont dire, « Est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel ?» Mais Jésus dit non. « De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître tous les deux jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, cueillez premièrement l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais quant au blé, amassez-le dans mon grenier. » Qui construit le royaume et comment ? C'est pratique. Plus loin dans le texte, Jésus nous l'explique. Au verset 37, celui qui sème, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Verset 38, le champ, c'est le monde, et non pas l'Église, comme j'ai vu dans certains commentaires. Jésus nous dit le champ, c'est le monde. Jean 17, Jésus prie le Père en disant « Je ne te demande pas que tu les ôtes du monde, que tu les retires du monde, en parlant des disciples, mais que tu les gardes du mal. » Verset 38, la bonne semence, ce sont les serviteurs, les fils du royaume qui disent la parole, mais aussi vivent la parole concrètement, c'est-à-dire portent du fruit. La bonne semence, c'est nous, si nous sommes des disciples du Christ. Et puis, il parle de la moisson, il parle de l'ivraie, ce sont les fils du malin, c'est-à-dire du diable, les ennemis de Dieu. Verset 40, la moisson, c'est la fin des temps. Verset 41, les moissonneurs, ce sont les anges qui exécutent un jugement. Verset 42, c'est la fournaise de feu, loin de Dieu. Et verset 43, le royaume du Père, c'est là où les justes resplendiront. Notre tendance naturelle serait de vouloir aider Dieu à gérer les choses. Nous voudrions gérer le royaume de Dieu. Mais il me semble que ce texte nous explique bien que ce n'est pas notre rôle. Aujourd'hui, nous sommes juste la bonne semence. Si nous nous reconnaissons comme fils du royaume, nous sommes simplement
la semence que Christ sème sur la terre, et nous devons porter sa parole sa parole, c'est-à-dire les racines, et en action, les fruits. Et pour le reste, c'est le divin semeur qui construit. Il connaît les autres fils et filles du royaume qui sont eux aussi les bonnes semences utilisées par le divin semeur. Laissons-le agir. Il le fait bien mieux que nous. Un autre point, d'autres paraboles. Un royaume presque invisible aux yeux du monde, mais qui resplendira un jour. Matthieu 13, versets 31 à 33. Il leur proposa une autre parabole en disant « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé ou de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand il a cru, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, tellement grand que les oiseaux du ciel viennent et s'abritent dans ses branches. Une autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et caché parmi 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout fût levé. » Un royaume presque invisible aux yeux du monde qui resplendira un jour. En Galilée, à l'époque du Christ, de nombreuses familles travaillaient la terre. Donc, la graine de moutarde ou de sénévé, ils voyaient très bien de quoi on parlait, minuscule, mais qui, à un moment donné, pousse extrêmement vite au point de devenir rapidement un arbre. De la même manière, dans les familles, lorsqu'une femme pétrit la pâte pour faire le pain, il est totalement impossible pour sa famille, qui n'a pas participé, de savoir s'il y a de levain ou non dans la pâte. Puis tout à coup, la pâte lève et s'aère. Ces 2 paraboles illustrent, à mon avis, le fait que le royaume de Dieu est présent parmi les hommes sous une forme insignifiante. Le royaume de Dieu restera discret, se développera dans les petites choses du quotidien et sera visible par les disciples, jusqu'au jour où, de manière instantanée, Dieu la rendra visible aux yeux de tous. Mais ne vous laissez pas décourager par cette petite apparence. Dieu construit son royaume 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans le même récit, en Marc, chapitre 4, verset 26, Jésus disait « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme a jeté la semence en terre, soit qu'il dorme, soit qu'il veille, la nuit, le jour, la semence germe et croît, et lui-même ne sait pas comment. » À la révélation de son royaume futur, nous verrons le fruit de ce travail. Et j'ai cette conviction profonde que nous serons éblouis par le travail de Dieu. Plus de division entre les hommes et les femmes, ces divisions que nous avons créées, parce que chaque homme, chaque femme est créé à l'image de Dieu. Et là, réunis, unis, pleinement unis, il n'y aura plus de prières de semaine pour l'unité des chrétiens, nous serons enfin tous unis, toute langue, tout peuple, toute nation. Tous les fils du royaume seront visibles, réunis dans la joie, la justice et la paix, dans la présence de Dieu. J'aimerais faire une parenthèse de manière prudente concernant ce qui me semble être un grand malentendu de notre temps. Une conception dit que l'Église construit le royaume. Pour certains, elle prépare le monde à la venue de Christ. Pour d'autres, plus optimistes, elle finira un jour par gagner le monde entier au Christ. La conséquence de cette façon de penser, c'est qu'il faut donc influencer et transformer le monde, y compris en intégrant les sphères de pouvoir. Bibliquement, moi je ne vois nulle part que le Christ nous encourage à utiliser ces moyens pour construire son royaume.
L'histoire de l'humanité m'apprend au contraire que le mélange entre la religion et les pouvoirs économiques et politiques sont la cause de bien des horreurs dans l'histoire du monde et des pages sombres pour le témoignage chrétien. J'aimerais quand même attirer votre attention sur un courant de pensée puissant qui bénéficie de moyens financiers importants et qui pénètre les églises même en Belgique. C'est un courant qui nous parle d'une théologie des 7 montagnes, issue d'un mélange de théologie de prospérité et de combat spirituel, et qui, dans sa version extrême, encourage les chrétiens à prendre le pouvoir dans 7 domaines: la religion, les arts, les médias, les affaires, le gouvernement, la famille et l'éducation. Ce n'est pas une vision constructive, mais une vision de domination des chrétiens sur le monde qui alimente le nationalisme chrétien et la haine des autres. Et je suis infiniment triste de voir des églises et d'entendre des propos où la haine de l'autre n'est pas loin. La xénophobie, l'homophobie, l'islamophobie. Toutes ces choses, mes amis, sont absolument opposées aux valeurs de l'Évangile. L'Évangile, c'est d'abord aimer son prochain. C'est déjà pas simple. Et Jésus va même plus loin. Aimez vos ennemis. Alors je ne dis pas que tous ces gens sont nos ennemis, mais nous sommes appelés à aimer envers et contre tout. Audrey nous disait dans une récente prédication, Dieu nous appelle à une intégrité nourrie par son amour. Il nous invite à être les ambassadeurs d'un royaume dans lequel son amour inspire chacun de nos gestes. Et elle concluait en disant « Un chrétien n'est pas un conquérant, mais un serviteur ». Je partage totalement cette façon de voir. Mais revenons à notre texte. Matthieu 13, versets 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme a trouvé, qu'il a caché. Et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a, et il achète ce champ. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé et a vendu tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Alors ici, Jésus ne nous donne pas l'explication, et donc dans les commentaires que j'ai lus, j'ai trouvé 2 choses. Mais je vais en retenir qu'une, parce que je pense que c'est celle-là qui est juste. Carlos nous a parlé, voici 2 semaines, de la gratuité du salut. Alors il n'est pas question ici, à mon avis, du prix que nous devrions payer pour entrer dans le royaume de Dieu. En Matthieu 20, verset 20, une autre parabole sur le royaume de Dieu parle d'un maître qui embauche des ouvriers dans sa vigne. Et les derniers ouvriers reçoivent le même salaire que les premiers. Mais la conclusion, c'est que c'est le maître qui paye et que tous les ouvriers, du début ou de la fin, reçoivent la même chose et c'est pour tous un salaire immérité. C'est Dieu qui a payé le prix pour racheter le trésor caché dans le champ. La perle de grand prix, les fils du royaume encore aujourd'hui cachés dans le monde. Et le prix payé, c'est le sang de Christ versé à la croix. En Apocalypse 5, verset 9, dans le Cantique à l'agneau, nous lisons ceci, un extrait. « Tu as acheté pour Dieu, par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume. » Ce royaume, il a une valeur infinie pour Dieu. L'Église a-t-elle de la valeur à mes yeux? Mes frères et sœurs ont-ils de la valeur pour moi? Je conclus. Dans la fin du récit de Matthieu 13, si vous le lisez à la maison, vous verrez encore que le royaume des cieux est semblable à un filet qui a été jeté à la mer.
et Jésus nous parle de l'avènement final du royaume et du jugement. Il nous parle ainsi aussi du royaume des cieux qui est semblable à un maître de maison qui tire son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Je crois que ça nous dit quelque chose du plaisir de Dieu. Tel est le mystère du royaume. Avant le jour de la moisson, avant la fin des temps, Dieu est entré dans l'histoire des hommes. En la personne de Jésus-Christ, il n'est pas venu abolir les promesses ou la loi, les choses anciennes. Au contraire, il est venu les réaliser pour apporter la vie, pour apporter la réconciliation avec Dieu et les bénédictions de son royaume pour tous les peuples et pour l'éternité, les choses nouvelles. Le royaume est venu humblement, discrètement, de Bethléem à la croix, où Christ a payé le prix par le sang de sa croix. De la même manière, le royaume vient à notre rencontre discrètement dans nos vies, et il nous appartient d'être cette bonne semence. Mais c'est Dieu qui fait grandir où il veut, quand il veut, comme il veut. Il est le potier, et nous ne sommes que l'argile. Mais cette bonne semence et cette argile sont pour lui un trésor dans le monde, une perle de très grand prix. Le royaume de Dieu est un miracle, un acte créateur de Dieu qui se renouvelle tous les jours en apportant discrètement la vie divine parmi les hommes. Mais un jour, ce même royaume, au retour de Christ, apparaîtra avec force et avec puissance pour débarrasser la terre de tout péché et de tout mal et d'y faire régner la paix et la justice. La prière d'Isaïe sera réalisée pleinement. Fin des guerres. Mais alors, et alors seulement, comme le dit Matthieu 13, les fils du royaume brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père.